Troisième édition. Un salon des jeunes femmes entrepreneurs tenu ce 26 mars 2021 à Kinshasa avec comme thème « Entreprendre malgré tout » a été spécial pour plusieurs raisons. D'abord, il faut parler du contexte préoccupant dû à la pandémie Covid-19, une période pendant laquelle les initiatives d'entrepreneuriat ont été mises à rude épreuve. Ensuite, l'événement a connu la participation de la conseillère spéciale du chef de l'État chargée des questions relatives au genre, femmes et familles. Enfin, le salon a été digital pour éviter des attroupements. La vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo et présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC, Mme Eliane Monkeni, a donné le go de l'événement. Le but de cet événement, qui est la 3e édition, après les 2 premières, est de susciter l'éveil à l'entrepreneuriat de la jeune femme congolaise. Il veut pour ce faire ressortir le talent de la jeune femme désœuvrée en rénovant ses idées pour modeler un projet personnalisé. Pour ce qui concerne la jeune femme universitaire, le but de ces salons est de l'aider à organiser, à façonner ses idées pour en faire un projet d'entreprise smart. Pour celles qui a déjà une entreprise assise, cet événement va lui permettre de se faire connaître, de connaître son entreprise et de connaître son produit. À l'issue de cet événement, nous aimerions susciter l'intérêt de plusieurs jeunes femmes à la culture d'entreprise. Nous attendons recevoir des suggestions des participants pour améliorer notre savoir-faire. Nous aimerions également mettre en place un partenariat financier ou technique avec plusieurs entités pour nous accompagner selon nos besoins. Nous espérons enfin qu'après cet événement, les jeunes femmes présentées bénéficieront d'assistance financière et ou technique de plusieurs bailleurs. Mesdames et messieurs, chères jeunes filles, je vous encourage à venir visiter votre incubateur. Je vous encourage à devenir chef d'entreprise pour votre autonomisation économique. Je vous remercie. Pour sa part, après avoir fait visiter à son invité des marques les stands où étaient exposés les produits des femmes entrepreneurs, la vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC, en charge des jeunes femmes entrepreneurs et initiatrice du salon Jeunes Femmes Entrepreneurs, Mme Joëlle Nyota, a circonscrit l'événement en plaçant un accent particulier sur la mission de la CNFE qui est d'accompagner les porteurs des projets afin de permettre à terme l'autonomisation de la femme. Excellence, Madame la représentante spéciale du chef de l'État, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'incubateur Pull-Up Business Women, structure de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC, dont la mission est l'accompagnement des porteurs de projets, des femmes entrepreneurs, afin de participer à la formation d'un écosystème entrepreneurial propice à l'éclosion des entreprises pérennes. En effet, la vision de la Commission nationale femmes entrepreneurs est axée sur l'autonomisation de ses membres, la pérennité de leurs activités et l'acquisition permanente des compétences et des moyens par les échanges d'expériences et le tissage d'un réseau dense au-delà de la capitale, au-delà des provinces, donc une vision nationale et régionale dont la formation en est l'ADN. Poursuivant l'un de ses objectifs, consistant à promouvoir le développement intégral de notre pays, le conseil d'administration de la FEC a inscrit parmi ses stratégies de stimuler le potentiel que referment les jeunes Congolais, avec un accent particulier pour les jeunes femmes entrepreneurs. C'est donc pour permettre l'aboutissement de cette stratégie que la Commission nationale femmes entrepreneurs, à la suite d'une longue tradition de formation, mettra en place l'incubateur Pull-Up Business Women en 2018. Avant de clore notre propos, nous remercions une fois de plus nos partenaires, sans quoi l'atteinte de nos objectifs ne serait possible. Remerciements à la NAPI, Congo Airways, le Centre Wallonie Bruxelles, la Robank, Pay Network ainsi que BCDC Equity.
Nous restons dans l'espérance de voir croître la communauté de nos partenaires afin d'augmenter la quantité des bénéficiaires à notre programme. Excellence, Madame la représentante spéciale du chef de l'État, distingués invités, je clôt mon propos et invite toutes les femmes à considérer l'incubateur Pull-Up Businesswoman comme la maison de la femme, où vous y serez toujours accueillis, les bras ouverts. Merci pour votre attention. Plusieurs ateliers ont eu lieu à l'intention du public. Il faut souligner que de manière exceptionnelle, 2 femmes ont reçu leur prix de main de la conseillère spéciale du chef de l'État. Il s'agit notamment de Madame Dorine Mouzeki qui a reçu les prix de la meilleure idée d'entreprendre 2020, une idée jugée innovante et qui a été présentée selon les règles de l'art du pitch, et de Madame Josiane Nzeba qui, elle, a remporté les prix Résilience car son projet JN Design a su maintenir le cap malgré la Covid-19. Dans son mot, la conseillère du chef de l'État a encouragé la CNFE à poursuivre dans son élan et a appelé les femmes à être solidaires. Il est clair que depuis 2018, où l'incubateur Pull-Up Businesswoman a été mis sur pied, de plus en plus de femmes en bénéficient pour leur bien et au bénéfice du développement de la RDC. Quant à la 4e édition du Salon Jeunes Femmes Entrepreneurs, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.